je pousse au plan 40.05, hop, ici on a le plan où il lâche le pistolet de manière très au ralenti. L'idée c'est que en fait le plan d'après on voit du coup une balle tomber sur le sol et en fait cette balle est une balle spéciale. On est parti. Ici donc on va, du coup là on a ouvert la scène ici juste pour voir où on était, mais en fait finalement ça ne servait pas à grand chose. On va aller ouvrir notre asset de balle. Donc ici je vais aller dans UV Editor, Pipeline Editor et venir aller chercher ma balle qui est là ici je crois, Revolver Bullet. Hop. L'idée ici c'est que du coup on va prendre cette petite balle et en fait on va faire un truc dans son rig qui va pouvoir ou pas afficher en fait le logo d'une petite bombe nucléaire. Alors déjà on va aller chercher une petite bombe nucléaire sur internet histoire qu'on ait quelque chose d'intéressant et du coup on va aller balancer cette image là directement dans notre projet. Hop. Et l'idée du coup c'est qu'on va utiliser en fait une UV map spécifique à cette image là pour pouvoir plaquer directement la texture. Après je crois que j'utilise même pas d'UV à la base, donc on va pouvoir prendre des UV de base. Donc ici je vais me mettre par exemple en 1 sur l'image et je vais venir du coup rapidement simplement prendre ces faces, enfin toutes les faces de la balle et de venir faire un une wrap ici et simplement ici un project from view, d'accord. Donc ce que ça donne en UV ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici j'ai maintenant dans la catégorie UV Editor juste mon image qui est à fond. Et ce qui est bon maintenant c'est que je peux du coup venir caler mon image au bon endroit sur mon objet, tu vois, en faisant ça. Donc pour te montrer un petit peu ce que ça donne, c'est-à-dire si je fais ça ici et que je viens ici en rendu, tu vois que mon image est bien calée au bon endroit sur mon objet. Alors pour éviter que ça se répète comme ça, c'est un peu embêtant ça, on va venir ici simplement venir en repeat, ici on va faire clip. Du coup on en a qu'une, d'accord. Alors le problème avec cette solution là c'est qu'on a deux problèmes. Déjà on a une projection, du coup ça passe à travers. Bon à la limite pourquoi pas, elle pourrait être des deux côtés mais je préférerais pas. Donc première chose du coup je vais venir au niveau de la projection, venir prendre cette partie là et lui dire qu'elle ne soit pas sur l'élément. Donc en gros comment je fais ça, je prends finalement 3 ces faces là, je passe en transparent si je puis dire, et je prends toutes ces faces là ici, d'accord. Voilà, alors je prends la prendre dessus, et du coup je viens juste les scaler au niveau des UV, d'accord, et les mettre juste quelque part là, tu vois, oui rien. Maintenant du coup quand on repasse en rendu j'ai dit, on va avoir du coup cette image là qui sera noire et cette partie là qui sera bien. La deuxième chose ici qu'on a c'est que, et c'est ce qui m'embête un peu, c'est qu'ici elle est un peu étirée, tu vois, notre image. Ce qui serait bien c'est qu'elle soit vraiment proportionnelle quoi. Ça vient du fait qu'on a projeté du coup cette partie là ici sont trop petites sur les UV, du coup ça va tirer la texture. Pour ça en fait, on peut corriger cet élément assez facilement pardon. C'est en prenant du coup ce morceau là dans les UV, tu vois, il suffit en fait de venir le scaler comme ceci. Le problème c'est qu'en le scalant du coup, là on va venir aussi déformer ça, alors qu'en fait logiquement c'est simplement les extrémités qui sont déformées. Donc quelle est la solution? Il suffit de prendre du coup en fait une loupe ici et ici, utiliser le proportional editing et venir faire un scale en fait. Et là du coup on fait un truc qui est beaucoup plus logique, tu vois que là je touche quasiment pas aux extrémités et donc, du coup là on doit avoir un truc comme ça. Et du coup je vais venir essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus cohérent. On va regarder ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Donc voilà, pour ça, on va changer la couleur de cette image. Donc pour ça, ici, on peut le faire directement dans Blender. On n'a pas la peine de passer sur Photoshop. Il suffit de faire du coup un ramp et du coup, il suffit de changer la couleur du ramp. Tu connais. Donc ici, par exemple, donc on a du noir, du rouge. Hop, je vais venir ici bien voir ce que je fais. Donc je vais partir du coup sur un noir, ça c'est clair. Mais le blanc ici, je vais pas partir sur un blanc, mais plutôt sur un jaune. Quelque chose comme ça peut-être. En fait sur un blanc ici et derrière la couleur juste là ce sera un jaune très clair. Comme ceci par exemple. Voilà, et on va faire du coup une autre couleur. Qui sera du coup elle un orange ici. Alors par contre on va se mettre du coup en constant à chaque fois histoire d'avoir des choses qui sont un peu plus cohérents par rapport à ce qu'on a. Voilà. Vraiment qu'on ait le jaune ici. Ah, j'ai du mal à avoir. Là, je vois, j'ai deux morceaux en couleur et pourtant. Là, il m'en perd un. Parce que je pense que le orange n'est pas assez loin. Voilà, ici. Voilà, et du coup, ça me donne un truc, je pense, pas trop mal en termes d'idées là. C'est un esprit un peu postérisé, c'est pas mal. Et on peut en faire des trucs avec Blender. Enfin, des trucs à images et tout. Hop, ça va un truc vraiment jaune.
et ici vraiment blanc. Ok, on a notre logo qui est en place. Maintenant, comment on va venir imprimer ce logo sur notre shader d'or ici? Là, hop, tu en as un shader d'or ici. Comment on fait ça? Eh bien, il faut bien comprendre que le logo, en fait, souvent, c'est de la peinture, en fait. C'est un truc qu'on va venir mettre en place sur, sur notre ami et le shader. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, si c'est un élément à part, en termes de matériel, c'est-à-dire qu'il faut lui faire un shader à part. Ça, c'est très important quand tu fais du shading. Donc, ce qu'on va mettre en place ici, c'est simplement venir mettre en place un principal qui va être, du coup, le principal de notre élément. Le principal, du coup, va prendre la couleur ici, d'accord? Et on va venir faire le shading de ça. Encore une fois, le shading noir ici n'a aucun sens de le faire puisqu'il sera pas là à la fin. Hein. Par contre, le shading ici a vraiment du sens. Donc, ici, encore une fois, ce qui est intéressant, cette scène-là, j'ai la HDRI de ma scène principale. Ce qui fait que tout ce que je fais ici aura un sens en termes de lumière par rapport à mon shading à la fin. D'accord, ça c'est important de bien comprendre ça. Du coup ici je vais simplement rendre ça un peu moins roughness. Souvent les autocollants et la peinture c'est assez lisse en fait. Hop, on est plutôt sur un spéculaire pas trop important mais enfin si quand même un peu. Mais surtout une roughness très limite. Tu vois, on est plutôt sur un truc comme ça sur un autocollant. Tu vois on sent vraiment l'autocollant ici. Et ensuite du coup l'autocollant bah il y a une petite épaisseur quoi logiquement. Donc ici on va venir ajouter cette petite épaisseur. Donc on va utiliser l'alpha qui est là. D'accord, pour faire un bump en fait et le mettre ici dans la normale. Ok. Donc si je viens faire un bump, mettre ça en height et ici ça en normal, du coup ça donne un truc comme ça, tu vois. Évidemment à la base, enfin de base ton bump, de toute façon le bump c'est un truc à retenir est tout le temps beaucoup trop vénère. Donc on va faire un truc, on va le rendre beaucoup moins vénère. On va prendre le strength ici et le mettre tout doux et en termes de distance pareil on va mettre ça à 0,01. D'accord. L'idée c'est que tu rends un truc qui soit très tranquille. Tu vois voilà, là ça c'est un autocollant. Ok, c'est très tranquille. Et maintenant du coup on va prendre cet autocollant et le mettre du coup sur notre ami le gold. Alors comment on va faire ça? L'idée est assez simple finalement quand on y réfléchit. On va mettre un mix shader. Dans ce mix shader du coup on va venir mettre en alpha. Enfin là le facteur ce sera l'alpha de notre image. Le premier, donc ce qui est noir, ce sera le gold et ce qui est blanc, ce sera notre image. Du coup notre shader, notre colorant. Et ça donne un truc comme ça. Le problème c'est que là du coup ça a niqué notre fameux bump en fait. Hein. Du coup il va falloir rajouter le bump aussi au gold. Pour ça c'est assez facile. Il suffit de simplement pas faire ça. Ah c'est un peu pénible ça. Il suffit de simplement, on va le dupliquer comme ça on va garder les mêmes valeurs. Hop, donc on le duplique ici. En normal on vient prendre ça. En termes de voilà dans la height et ça vient là. Paf. Et du coup, tu vois, maintenant, on a notre bump, tout fonctionne bien, et on a du coup notre autocollant qui est collé à notre image, ok? Donc voilà un petit peu l'idée de ce principe-là. Donc tu vois, là, on a un autocollant sur notre balle qui marche assez bien. Alors, ceci étant fait, du coup, maintenant, l'idée, ce serait d'aller un peu plus loin. Alors, évidemment, maintenant, il faut venir recoller tout ça. Hein. Maintenant, ça fait un truc comme ça. Donc maintenant, du coup, il faut venir mettre ce shader-là à la place du premier, évidemment. Ok, on range un peu tout ça, hop. Et du coup, ça nous donne cet élément-là. Alors, ce qui serait un petit peu intéressant quand même avec c'est que ce soit pas parfaitement clean, parce qu'elle est vraiment tellement propre que j'aimerais bien, c'est qu'elle soit un petit peu enlevée à certains endroits. Donc pour ça, en fait, on va venir jouer ici sur l'alpha. On va venir mettre un noise sur l'alpha pour pouvoir jouer là-dessus. Donc ici, ce que je vais faire, c'est je vais créer un noise ici, encore un noise texture qui ressemblera à ça, ok. Alors là, du coup, le noise texture est un peu déformé. Du coup, je vais venir chercher en vecteur l'objet, parce que de toute façon, c'est pas un objet qui va se déformer. Hop. Et je vais venir ici, en fait, du coup, augmenter le détail, augmenter la roughness, baisser la taille surtout. Et on va venir, du coup, mettre un map range pour clamper ça. D'accord? Donc, ça veut dire avoir des zones noires et des zones blanches, tout simplement. Et du coup, l'idée, c'est que je veux beaucoup de zones blanches et quelques petites zones noires. Donc, pour ça, du coup, il faut que je prenne le from max et je le rapproche de 0, peut-être à 0,2. Et celui-là, que je rapproche de 0,2 aussi. D'accord? Donc, on voit qu'on a été un peu trop proche de 0. Je pense qu'on n'est pas trop mal, peut-être 0,4 ici, et là je passe à 0,420. 0,420, monsieur. Je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de trous, on va voir. Peut-être en augmentant un peu le scale, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'on n'est peut-être pas encore assez contrasté, 0,41. Et ça du coup ça va être en mix avec l'alpha ici. Mat. Multiply, et du coup... ça, donc le multiply permet du coup de garder les noirs et de supprimer les blancs. Tout paraît si simple avec moi. C'est parce que c'est simple. Et du coup, tu vois, maintenant, on a des petits trous noirs dans l'alpha directement. Et c'est un poil plus réaliste. Je pense qu'il n'y en a pas encore assez. Je pense qu'on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, l'idée, c'est que j'en ai marre de toucher ces deux nombres-là. Donc, je vais créer un nœud de valeur. Value, ici, que je vais mettre dans le premier. 0,410.
Et le deuxième, ce sera cette valeur-là plus 0,1. Parce que du coup, ça commence à me saouler de faire deux fois la même chose. Donc ici, si je viens à un autre mathématique, d'accord, je mets ça là, add, et j'ajoute 0,01. Et je mets ça là. Comme ça, je ne joue qu'avec une seule valeur, au lieu de jouer avec les deux. Voilà, c'est un peu mieux ici. On va regarder un petit peu ce que ça donne dans le bump et tout. Je suis pas sûr que ça fasse des effets très intéressants. Ouais, quoique, c'est pas mal. Bon, on va arrêter là-dessus, je pense. Hein. Et du coup, ça donne un côté un peu plus réaliste quand même que ton étiquette, elles sont un petit peu abîmées, un peu déchirées à certains endroits. Je pense que par contre, les déchirures sont un peu trop précises par rapport à l'étiquette. Je pense que il faut rendre le truc un peu moins détaillé. Donc j'irai chercher, je pense, quelque chose qui soit, en termes de détail, plutôt comme ça, en fait, tu vois. Plutôt ce genre de choses-là, tu vois. Et voir un peu ce que ça donne sur un truc comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que l'on peut y aller un peu plus ici. Peut-être avoir peut-être un peu moins de roughness, un peu plus de détails. Tu vois, je pense que là, on va se retrouver sur un truc qui a un peu plus de sens pour une étiquette arrachée. Et par contre, du coup, là, elle me semble un peu vénère. Donc, on va mettre ça à 0,4 peut-être. Voilà, pas mal. Donc, voilà pour ça. Ici, on a notre super petite étiquette. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.